Tiens, je vais te faire un petit retour d'expérience sur Airbnb Booking. Là, c'est pour la gestion avec un channel manager, donc j'ai Bet24. Donc Bet24, c'est bien, mais c'est un gros bordel à utiliser. Dans la catégorie des logiciels dégueulasses à utiliser, franchement, c'est pas mal, hein. C'est vraiment dégueulasse à utiliser. Et, euh, et alors, au niveau compatibilité entre Airbnb et Bet24, il n'y a aucun souci. Les infos s'échangent très bien, etc. Ça marche super. Par contre, entre Booking et Bet24, c'est pas la même histoire. Moi, par exemple, j'ai un logement, il va jusqu'à 6 couchages. Quand les personnes réservent par exemple, à 4 couchages, je te donne un prix au hasard, mais on va dire c'est 100 balles. Il y a pour 4 couchages. Normalement, et moi je peux monter jusqu'à 6. Normalement, quand tu vas à 6, c'est un peu plus cher. Et ben non, pour Booking, c'est pas le cas. C'est moins cher. Je me retrouve avec des notes à 80, enfin, pas 80 balles parce que c'est pas ce prix-là, mais je me trouve moins cher pour 6 personnes que pour 4 personnes. Donc j'ai interrogé Bet24, etc. Machin, j'ai fait des simuls. J'ai pas de problème. J'ai été voir sur Airbnb, voir si c'était correct au niveau de la simule. Pas de problème. Ça veut dire que l'info est correctement envoyée. Par contre, sur Booking, l'info n'est pas correctement envoyée. Et quand tu interroges Booking, ils en ont rien à secouer. Mais vraiment rien à secouer. Donc au final, grosso modo, quand tu es sur Booking, tu es presque obligé de donner euh, un prix pour la globalité de ton logement. Pour le taquet, par exemple, tu fais de 1 à 6 personnes, bah, tu donnes le prix pour 6 points barre. Parce que si tu commences à faire des variantes, t'es emmerdé comme pas possible. Enfin, moi, c'est mon cas en tout cas. Le logement qui est censé accueillir 6 personnes, j'ai dû le descendre à 4 couchages. Et donc, on peut réserver que pour 4 personnes maximum. En attendant de gérer le problème, parce que j'ai Booking, bon, ils me remplissent un petit peu, mais franchement, c'est pas l'entreprise qui me fait rêver. Mais j'avoue, ça fait la jonction sur certaines petites zones. Là où Airbnb a pas su remplir correctement, Booking, il fait un bon petit complément finalement. C'est pas dégueu. Ouais, avoir les deux, ça peut être une bonne combinaison. Maintenant, ouais, Booking, c'est pas mon fer de lance. Par contre, alors, à savoir aussi, Airbnb a lancé un truc intéressant. Moi, je te conseille d'être en strict, le plus ferme possible, à la limite sur Airbnb, parce que maintenant, il y a une assurance loyer, une assurance annulation. Donc, le locataire, il peut réserver et il peut se désister quand il veut. Enfin, façon de dire, il y a une assurance qui prend le relais. Donc, sur Booking, je crois qu'ils sont en cours de faire ça, un truc comme ça. Mais voilà, sur Airbnb, il y a une assurance maintenant qui prend le relais. Donc, mets-toi en ferme, à conseil. Tu seras bien moins embêté. Et si ça vient à s'annuler, bon, bah, c'est l'assurance du gars qui va prendre en charge. Parce que, bon, sincèrement, avoir une résa à J1 où le mec, 2 jours avant, il annule et que tu as 2 jours pour remettre en location, oh, c'est mort. C'est mort. Et c'est trop la misère. Donc tu es obligé de brader le truc. Donc voilà. Et maintenant, j'ai lu vite fait sur Booking, soi-disant, ils sont en train de faire un truc qui ils te garantit. Donc tu réserves, tu mets une résa à J1, mais ils te garantissent que ton logement va être rempli. J'ai lu ça vite fait, j'ai pas creusé le sujet. Ouais. Ouais, je demande à voir dans les petites lignes ce que ça donne. Donc, si tu as des infos sur ce truc-là sur Booking, je suis preneur. Tu mets ça en commentaire, voir si ça marche réellement et comment que ça se passe, quoi. Voilà. Allez, à plus.